Bonjour à tous ceux qui nous suivent aussi sur Internet. Bonjour aux frères et sœurs qui nous rejoignent ce matin. Encore un jour où il fait beau aujourd'hui, dans nos cœurs aussi. Il fait beau parce que le Seigneur est là, c'est le plus important. Et on va commencer par louer comme on le fait traditionnellement. Et ce chant est vraiment spécial parce qu'il reflète vraiment nos valeurs, c'est-à-dire aussi longtemps que nous sommes sur la terre et tant que nous avons la respiration, on va continuer à le louer, à l'adorer, parce que c'est là notre vie. Voilà, le Seigneur sait toutes choses et il pourvoit à tous nos besoins, mais il voudrait qu'on le loue et qu'on l'adore, parce que dans la louange, l'adoration, il y a de grandes victoires. Il y a la guérison des cœurs, la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Rien que la louange, ça fait toute la différence. Alors que vraiment le Seigneur bénisse ceux qui sont sur Internet et ceux qui sont aussi dans cette salle, aussi longtemps que je vivrai. Alléluia. Aussi longtemps que je vivrai et tant que je respirerai, même si le temps s'arrêtait, si le soleil disparaissait, je te louerai, je te louerai. Les jours, les mois et les années n'y pourront jamais rien changer. Mon cœur est prêt à t'adorer. Dès maintenant et à jamais, je te louerai. Je te louerai. Je te louerai. Je te louerai. Je te louerai, je te louerai, Seigneur, je te louerai, je te louerai, Seigneur, oh, Seigneur. Les étoiles et les océans témoigne, oh Dieu, que tu es grand. Tu renouvelles sur tes enfants ta bienveillance à chaque instant. Je te louerai, je te louerai, je te louerai, je te louerai. J'entends au loin le chant des anges qui partout portent tes louanges. Leur voix m'élève jusqu'aux cieux. Je vois ta gloire devant mes yeux. Je te louerai, je te louerai, je te louerai, je te louerai. Je te louerai, je te louerai, Seigneur, je te louerai, je te louerai, Seigneur, oh, Seigneur, je te louerai. Je te louerai, Seigneur, je te louerai, je te louerai, Seigneur, oh, Seigneur. Je te louerai.
je te louerai, je te louerai, Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur en tout cas pour cette grâce que tu nous fais d'être présents ici. Et c'est vraiment pour toi que nous sommes là. Et on voudrait vraiment te louer, t'adorer tel que tu es Seigneur. Nos cœurs vraiment sont devant toi. Et Seigneur, on ne peut pas se cacher devant ta face. Seigneur, même dans l'obscurité, même dans les ténèbres les plus profondes, tu nous vois. Seigneur, tu vois nos cœurs. Tu vois le cœur des êtres humains dans son ensemble. Et Seigneur, nous ne sommes pas dignes de nous approcher de toi, mais en tout cas, tu nous fais cet honneur, Seigneur, d'être présent ici, d'être dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour la grâce, merci pour la santé, merci pour tout ce que tu nous donnes, Jésus. Alors le roi, Seigneur, c'est toi, et tu es revêtu de beauté et de majesté, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui es digne de recevoir la louange et l'adoration ce matin. Alléluia. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. En âge, il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité. Il est
Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia Seigneur. Jésus, merci. Jésus, nul autre nom, Seigneur, n'est puissant comme toi. Nul Seigneur n'est comparable à toi. Personne. Personne ne peut venir, Seigneur, combler le vide. Et ce vide, Seigneur, c'est toi seul qui peux le remplir, Seigneur. Oh, merci, merci, Seigneur. Merci parce qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce que tu es capable de faire dans une vie. Il n'y a pas, Seigneur, de mots pour décrire que tu es le seul, Seigneur, le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Le seul, Seigneur, c'est toi. Et, Seigneur, les mots sont faibles, Seigneur, pour décrire ce que tu es. Alors merci. Reçois, Seigneur, cette louange, cette adoration. Seigneur, viens, Seigneur Jésus. Viens te poser sur nos vies. Seigneur, merci pour ton sacrifice, Seigneur. Oui, Jésus-Christ, merci. Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort pour nous. Bien souvent, Seigneur, ce don de vie nous a bouleversés et nous en sommes émus à nouveau, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Jesus. Alléluia.
Je repense à ton sacrifice, tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé, j'en suis ému à nouveau. J'en suis ému à nouveau. Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice, tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé et j'en suis ému à nouveau. J'en suis ému à nouveau. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je réponds ma vie. Aujourd'hui, tu règnes dans les lieux très hauts, où devant mon roi, je m'inclinerai. À présent, émerveillé par ton salut, oui, mon cœur t'exalte à nouveau. Mon cœur t'exalte à nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je réponds ma vie. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je réponds ma vie. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je réponds ma vie. À nouveau, merci. À nouveau, je réponds ma vie. Oh, oh, oh. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je
je répands ma vie. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Désignés afin de préparer la scène, le repas du Seigneur, cet emblème vivant que le Seigneur a mis en place pour son peuple. Les frères peuvent s'approcher et on va partager ensemble un texte qui se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40. On va lire ensemble ce texte. Et ce texte dit: « Pourquoi dis-tu, Jacob ? Pourquoi répètes-tu, Israël ? Ma destinée est cachée à l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne l'as-tu pas reconnu ? Ne l'as-tu pas entendu ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et se fatiguent. Et se fatiguent et ne se fatiguent pas. Alléluia. Vous avez la possibilité encore d'être reconnu de Dieu. C'est-à-dire de faire la paix avec lui aujourd'hui. Donc c'est un jour nouveau. Oui. C'est une grâce encore qui vous est offerte et qui nous a déjà été offerte. Ceux qui sont debout et qui prennent la Sainte Seine commémorent la mort de Jésus-Christ, mais aussi sa résurrection et son retour. N'est-ce pas, chers frères et sœurs? Dimanche après dimanche, nous sommes ici et nous sommes conscients que la vie lui appartient, puisque Jésus a dit qu'il avait la clé du séjour des morts. Et quand on est mort, on ne peut pas le louer. Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Renouvelle ses forces, Seigneur. Renouvelle ses forces. Conduis-le, Seigneur, là où tu veux. Conduis-nous. Seigneur, merci. Merci, Jésus. Alléluia. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Encore une fois, comme prière. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je réponds ma vie.
pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment si je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment si je regarde autour de moi, je vois mes frères et sœurs. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment Seigneur Jésus, comment Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Vous savez, la louange, c'est puissant. Chantez chez vous, louez le Seigneur et vous allez voir, il y a des choses qui vont se faire. Alléluia, merci Seigneur. Bonjour, chers frères et sœurs.
Je disais au premier culte que on a du mal à entrer dans la connaissance de Dieu, de sa parole, dans notre vie de tous les jours. Et souvent, on laisse notre cœur nous culpabiliser. On laisse même notre entourage nous culpabiliser. Alors que ce que Dieu a accompli à la croix du Calvaire est parfait pour nous délivrer de toute culpabilité. Et voyez-vous, quelles que soient les circonstances que nous pouvons connaître, traverser, nous n'avons pas droit de laisser notre âme plonger dans les ténèbres comme si nous étions orphelins. Nous avons un Dieu qui nous aime. Et il n'est pas loin que nous sommes dans l'incapacité de l'atteindre. Nous étions incapables de monter vers lui, mais lui, il est descendu vers nous. Et il est avec nous. Il désire être avec nous. Alors, je vous encourage, chers frères et sœurs, vraiment à reprendre le courage. Même dans les pleurs, Christ est avec nous. Amen. C'est une démarche de la foi et une force que le Seigneur nous donne d'intimer l'ordre à notre âme, comme disait David, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et ça veut dire que nous avons autorité sur notre âme. Nous avons autorité que le Seigneur nous donne à un certain moment de dire ça suffit. Christ règne. Il est ma joie. Il est ma force. Il est mon bonheur. Et je refuse de plonger dans les douleurs qui ne finissent pas. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps aussi pour se réjouir. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Luc chapitre 16 et à partir du verset 19. Luc chapitre 16 et verset 19. C'est bien que vous puissiez avoir vos Bibles. Aujourd'hui, vous avez vos Bibles sur vos portables. C'est bien aussi parce qu'on ne peut pas tout enseigner, mais c'est bien que vous puissiez à la maison continuer à réfléchir sur les thèmes que nous partageons. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table des riches. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant,
Il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. Le riche dit, je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Le riche dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts, vers eux, ils changeront d'attitude. Abraham lui dit alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscité. Amen. Et j'aimerais ce matin laisser sur votre cœur ce thème qui concerne les richesses d'en bas, les richesses terrestres comparées aux richesses célestes. Quel est votre choix? Avez-vous fait un choix? Et une série de questions que je me suis posées, que je vous pose, et que peut-être vous vous êtes posées. Si je vous disais, pourquoi travaillons-nous? Pourquoi travaillons-nous? Quand vous vous levez le matin, vous rentrez le soir, jour après jour, pourquoi travaillons-nous? Pour qui travaillons-nous? Et quel est le sens de notre travail? Quel est le sens de votre travail? Et à la fin de notre vie, quand nous quitterons cette terre, où irons-nous? Et qu'emporterons-nous? Vous allez me dire, pasteur, aujourd'hui, ce n'est pas la Bible, c'est de la philosophie. Et pourtant, c'est la Bible. Jésus posa la question à ses disciples en ces termes. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, de gagner toutes les richesses de ce monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alors je me suis dit, mais est-ce un péché d'être riche? Est-ce un péché de désirer d'être riche et d'être même trop riche? Que dit la Bible? J'ai regardé d'abord ce qui est prioritaire et indispensable. Et voici ce que dit le Seigneur Jésus dans l'évangile de Matthieu. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel et où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Dans la vie chrétienne, chers frères et sœurs, c'est une question de cœur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, dit la parole de Dieu. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies.
Jésus nous explique que les trésors célestes sont supérieurs aux richesses de ce monde. Et il nous exhorte, si vous lisez Matthieu chapitre 6, à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voilà la priorité des priorités. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et les autres choses vous seront données par-dessus. Il y a une priorité. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, nous dit la parole de Dieu, avant que votre cœur soit accaparé par les choses de ce monde. Les richesses du monde, nous dit la Bible, sont incertaines, temporelles, peu satisfaisantes, corruptibles, trompeurs et périssables. Elle constitue premièrement un obstacle à la réception de l'Évangile. Et c'est important toujours d'examiner nos cœurs et même d'examiner ce qui nous entoure à la lumière de la parole de Dieu. Vous vous rappelez dans l'Évangile cette démarche louable du jeune homme riche. Je mets de côté le riche, je viens sur le jeune homme riche. Quand on regarde la vie de ce jeune homme riche, on se rend compte qu'il était riche, mais il n'était pas heureux. Il y a un paradoxe. Il est riche, mais il n'est pas heureux. Il était riche, mais il n'avait pas la joie. Alors qu'on aurait pensé que devenir riche, c'est source de joie, c'est source de bonheur. Il n'était pas heureux. Par contre, c'est quelqu'un qui connaissait les Écritures. Parce qu'il savait qu'il lui manquait quelque chose. Que ses richesses n'avaient pas pu lui procurer. C'est la vie éternelle. Je rappelle toujours ces deux versets, chers frères et sœurs, qui sont capitaux. Le premier verset concerne l'amour de Dieu. Il est vrai, et je reviendrai sur la création de toutes ces richesses par le Dieu créateur. Mais ce Dieu créateur qui nous a créés, eh bien, nous a donné sa parole comme un code de la vie, afin que nous sachions comment nous conduire. Et il dira, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique parce que nous étions perdus, afin que quiconque croit en lui, les questions de la foi ne périssent point, qu'il n'aille pas en enfer comme ce riche, comme nous allons le voir, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est là que ça devient intéressant avec le jeune homme riche. Il avait été au bénéfice de la parole de Dieu. Mais on se rend compte qu'il y a un problème. Il n'était pas du tout heureux et il va vers Jésus. Et je dirais, c'est la bonne porte. C'est là où il fallait aller. Et il s'approche de Jésus et lui pose la question, comment obtenir la vie éternelle? Jésus qui est Dieu, qui connaît toutes choses, qui connaît nos cœurs et qui connaît vos cœurs. Nous sommes tous ici. Nous sommes différents. Peut-être nos besoins sont différents. Peut-être que vous avez essayé et que vos cœurs ne sont pas satisfaits. Vous êtes incapables de combler vos cœurs. Il y a un manque. Et ce jeune homme va demander à Jésus comment avoir la vie éternelle. C'est ça. Comment avoir la vie éternelle? J'ai travaillé, j'ai tout ce qu'il faut ici-bas. Mais il y a une réalité. La vie ne s'arrête pas ici-bas. Et c'est maintenant. Ce n'est pas après.
Laissons les mensonges qui ont existé et qui existent dans les religions, qui pensent que vous pouvez vivre votre vie comme bon vous semble. Et après, quand on va vous enterrer, il y a d'autres qui vont donner de l'argent pour qu'on fasse des prières, des messes ou autre chose, pour que vous puissiez aller au ciel. Ça, ce sont des mensonges du diable. C'est vous. Vous avez votre vie entre vos mains. Vous en faites ce que vous voulez. Et Jésus va poser la question, comme il peut vous poser la question. Mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi de Moïse? Le jeune homme riche, il va écouter, il dit, mais tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne commettras point d'adultère, ainsi de suite. Et le jeune homme riche a le toupet de dire qu'il a tout fait. Il ne peut pas accomplir la loi. Et surtout accomplir la loi avec l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur Jésus le regarda avec amour, comme il nous regarde avec amour. Il va lui dire, écoute, il te manque quelque chose. Va ce que tu as. Donne-les aux pauvres, distribue-les aux pauvres et viens et suis-moi. La Bible nous dit que là, le Seigneur Jésus avait touché le vrai problème du jeune homme riche. Il était devenu esclave de ses richesses. Quand le Seigneur lui a dit, voilà ce qu'il te faut, c'est de vendre tes biens, de les distribuer autour de toi et de venir et de me suivre. La Bible nous dit qu'il a tourné le dos à Jésus, préféra ses richesses et il est retourné chez lui triste, nous dit la parole de Dieu. Son péché, c'est notre péché, c'est de connaître la vérité et de refuser la vérité. La vérité, c'est Jésus. Et la vérité, c'est ce qui sort de la bouche de Jésus. Et le monde est condamné. Et nous sommes condamnés. Parce que nous avons rejeté Dieu. Parce que nous avons rejeté la parole de Dieu. Ce qui aurait procuré la paix à nos cœurs, à nos familles, aux nations, c'était connaître la volonté de Dieu et marcher selon la volonté de Dieu. Le jeune homme riche est reparti triste parce qu'il n'a pas écouté la parole de Jésus et il n'a pas répondu oui à l'appel de Jésus. Et Jésus va dire à ses disciples, il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples étaient scandalisés, étonnés de cette réponse. On disait, mais c'est pas possible. Et Jésus va donner une précision. Il va compléter pour que les disciples puissent comprendre. Qu'il est difficile, voilà ce que le Seigneur Jésus ajoute, à ceux qui ont des richesses et qui placent leur confiance dans ces richesses. Et c'est différent. Avoir des richesses, ce n'est pas un péché. Mais placer toute sa confiance dans les richesses, ça c'est un péché. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme, nous dit la parole de Dieu. Dans la parabole du semeur, Jésus explique que celui qui a reçu la semence dans les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rend infructueuse. Les soucis
du siècle. Est-ce que avoir les soucis, c'est un péché? Non. Qui n'a pas eu de soucis? La vie est faite de joie, mais aussi de peine. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien. Il sait de quoi il parle, le Seigneur Jésus. Les soucis, les inquiétudes, au lieu de les porter jusqu'à ce que nous soyons écrasés comme si nous n'avions pas de solution, le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, dans tous vos besoins, eh bien, déposez les soucis et les inquiétudes. Donnez-les à votre Sauveur. Non seulement il a porté nos péchés à la croix du Calvaire, mais il a porté nos maladies, il a porté tout. Et en lui, nous avons la victoire. Et la séduction des richesses étouffe la parole. La séduction des richesses. Pour dire, l'amour de l'argent constitue un danger, un piège que nous, les enfants de Dieu, nous devons éviter. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous ne pouvons rien apporter. Quand nous naissons, nous ne naissons pas, même pas habillés. Oui ou non? Nous n'avons rien apporté. Et quand nous allons mourir, même si vous êtes habillés, surtout si vous êtes millionnaire et si vous avez des bijoux en or, qu'on ne vous enterre pas avec ces trésors, parce que ceux qui vous enterrent vont revenir le soir. C'est normal, non? Vous les récupérez. Vous partirez comme vous êtes né. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir, nous dit la parole de Dieu, tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, même les chrétiens, étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. On peut donc dire sans se tromper que les richesses de la terre conduisent souvent à l'orgueil. Conduisent souvent à l'orgueil, à l'oubli de Dieu, à la négation de Dieu, à l'abandon de Dieu, au rejet de Christ, à l'autosatisfaction, à l'anxiété, à l'esprit hautain, à la violence, à l'oppression, à la fraude, au plaisir sensuel. Nous savons que ceux qui convoitent tombent souvent dans les tentations. Et concernant la tentation, l'apôtre Jacques affirme que lorsque nous sommes tentés, il faut éviter de dire que c'est Dieu qui nous tente. Parce que Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun d'entre nous est tenté parce que nous sommes attirés et amorcés par notre propre convoitise. La convoitise des yeux. La convoitise de la chair. L'orgueil de la vie. Et la Bible nous dit, lorsque la tentation est consommée, eh bien, elle produit la mort. Salomon, connu comme l'homme le plus sage, a écrit dans les Proverbes,
des trésors acquis par une langue mensongère. Et si vous avez travaillé dans le monde, dans les industries, dans le commerce, dans les relations internationales, vous savez très bien que notre monde, fondé sur la finance et l'argent, c'est l'hypocrisie, c'est tout ce que la Bible n'aime pas. Et Salomon de dire, les trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Mais je précise que l'origine des trésors vient de Dieu. Les vraies richesses sont données par Dieu. C'est Dieu qui a tout créé, c'est l'usage, c'est l'utilisation. Ceux qui les possèdent, ceux qui sont en Christ et qui sont riches, eh bien, attribuent à Dieu tout le mérite. Dans Ecclésiaste, chapitre 5, verset 19, nous lisons ceci. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, parce qu'il y en a qui ont des richesses et qui ne peuvent pas manger parce qu'ils sont malades, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est un don de Dieu. Voilà ce que dit Ecclésiaste. C'est un don de Dieu. Dans 1 Chronique 29, verset 12, c'est de toi que viennent les richesses et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Amen. Chers frères et sœurs, oui, c'est Dieu le créateur de toutes choses. Et il nous donne ces choses si nous sommes capables de reconnaître que tout vient de lui. Et Job va jusqu'à dire que c'est un crime de placer sa confiance dans les richesses terrestres et de se glorifier par elles. Job, chapitre 31, verset 24. Et c'est vraiment un verset magnifique et qui nous questionne. Il dit, si j'ai mis dans l'or, on sait combien l'or, diamant, on aime ces choses-là. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors, tu es mon espoir. Et si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises, si j'ai regardé le soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait majestueuse, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, et si ma main s'est portée sur ma bouche, c'est encore un crime que doivent punir les juges, et j'aurais renié le Dieu d'en haut. Pour revenir sur mon texte, l'homme riche. Il n'est pas, et nous apprenons dans ce texte qui est très, très intéressant, non seulement concernant la richesse, mais concernant l'enfer et le ciel, concernant l'importance de la parole de Dieu. L'homme riche n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Non. Lazare n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. Non. C'est le choix. C'est parce que cet homme a placé son intelligence, son énergie, sa force, son cœur dans ses richesses jusqu'à oublier ce qui était autour de lui. Il n'a pas reconnu que c'est Dieu qui lui a donné toutes ces richesses. De ce fait, il n'a pas voulu demander à Dieu le mode d'emploi. Comment utiliser ces richesses? Il y avait Lazare, mais il y avait aussi d'autres pauvres.
Il était tellement riche qu'il aurait pu aider ces gens sans qu'ils s'appauvrissent. Au contraire, Dieu aurait encore donné plus. Il n'a pas su reconnaître que les richesses viennent de Dieu. Il n'a pas voulu s'humilier devant Dieu en disant, je suis riche, que veut Seigneur, comment utiliser cette richesse pour être en bénédiction autour de lui. Je dis au passage, et ça n'engage que moi, que le monde est très riche et que les richesses qui sont dans le monde, si elles étaient partagées d'une manière équitable, il n'y aurait plus de pauvres dans le monde entier. Il n'y aurait plus de pauvres dans le monde entier. Le problème, ce n'est pas une question de riches, plutôt de richesse. C'est les hommes et l'usage qu'ils en font. Ça nous interroge, nous, enfants de Dieu. L'homme riche, il s'est retrouvé en enfer. Et Lazare auprès de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que entre l'enfer et le ciel, il y a une très grande frontière, un fossé. Ceux qui sont en enfer ne peuvent pas traverser pour aller au ciel. Et ceux qui sont au ciel ne peuvent pas aller en enfer. Lisez bien ce texte, c'est très intéressant. Et il souffre, il est dans le tourment. Mais il a fermé pendant qu'il était encore en vie. Il a fermé son cœur, ses oreilles, ignorant que nous sommes que de passage et que nous aurons des comptes à rendre à Dieu, créateur de toutes choses. Alors, il a demandé à Abraham, Père Abraham, envoie s'il te plaît, j'ai 5 frères, il ne faut pas qu'ils viennent en enfer. Et là, nous avons encore un point intéressant concernant l'aurore des Écritures. Abraham va dire, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Aujourd'hui, on dira, ils ont la Bible, la parole de Dieu, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ils écoutent la parole de Dieu. Non, Père Abraham, il faut qu'il y ait un mourant qui est mort, qui revienne. Il y a une seule personne qui est morte et qui est ressuscitée et qui peut revenir. C'est Jésus. Les revenants, ce sont des messagers du diable. Quand vous entrez en contact avec des revenants qui viennent vous raconter je ne sais pas quoi, nous n'avons pas besoin des morts ressuscités pour venir nous enseigner. Si vous voulez entrer en contact avec les mauvais esprits, allez-y. La seule personne qui m'enseigne, c'est celui qui est mort, bien plus qui est ressuscité, qui est vivant et qui nous a laissé sa parole. Et c'est sa parole qui nous enseigne. Et cette parole nous enseigne d'être riche pour Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et voici un autre commandement qui est aussi important que le premier. Ton prochain comme toi-même. Ah, pasteur, mais qui est mon prochain? Mais regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Pas seulement ici.
au travail, là où tu es placé, où tu habites. C'est ça ton prochain. Et prends soin de lui selon que le Seigneur te montrera et te bénira. Amen. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te louons, nous te rendons grâce parce que tu ne nous as pas laissés loin de ta parole. Ta parole est lumière pour nous. Ta parole nous éclaire et nous te bénissons de ce que nous pouvons vivre selon ta parole. Seigneur, merci de pardonner, Seigneur, nos manquements, nos fautes. Notre désir peut-être, Seigneur, de s'enrichir au détriment, Seigneur, de la conduite de l'Esprit. Nous te prions, Seigneur, de bénir chacun d'entre nous afin que nos vies soient fondées sur ta parole. À toi toute la gloire, la louange et la reconnaissance de nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen.